Je pars en garde de nuit dans quelques minutes et je me suis dit que ce serait trop cool de vous montrer ce que je mets dans mon sac pour survivre en garde de nuit. Si je devais prendre vraiment qu'un seul truc, ça serait vraiment ma trousse de toilette. Dedans j'ai un démaquillant parce que 24 heures avec du maquillage sur la peau pour moi c'est pas possible, sinon bonjour les boutons. Une petite crème aussi que je mets après m'être démaquillée, franchement ça prend 2 minutes et vraiment il y a une différence le lendemain. Ensuite je prends évidemment dentifrice, brosse à dents. Si vous avez des lentilles, prenez de quoi les changer et du coup pensez à prendre vos lunettes avec. Un peu plus surprenant, je prends des boules caisses mais force légère. Ça me permet donc évidemment toujours d'entendre le téléphone de garde qui sonne, mais d'amoindrir les bruits du quotidien, type les portes qui claquent, etc. pour pouvoir dormir à fond le peu de temps où je peux dormir. Évidemment, n'oublie pas sa gourde ou sa bouteille d'eau et en grande quantité s'il vous plaît, parce que franchement les 50 centilitres c'est pas suffisant pour tenir 12 heures de nuit. Et vraiment, boire en grande quantité, ça vous évitera les migraines le lendemain de garde, croyez-moi, donc surtout n'oubliez pas votre bouteille d'eau. En hiver, quand il fait froid, je vous conseille de prendre un plaid. Franchement, il y a beaucoup de gardes où il n'y a pas de couverture en fait. Donc là, ça vous évitera d'avoir très froid au moment de dormir. Et là, il y a un truc qui fait un peu débat. C'est ceux qui peuvent dormir directement en tenue d'hôpital et ceux qui ont besoin de se mettre un peu en pyjama. Personnellement, je suis la deuxième team. Donc je prends aussi donc en hiver un jogging ou un sweat. Et en été un short t-shirt pour pouvoir dormir. Et je sais pas, ça conditionne un peu aussi mon cerveau à... Bon, alors c'est casse-pied parce que du coup, à chaque fois, il faut vous rhabiller très rapidement. Hein. Je prends vraiment 10 secondes à m'habiller. Mais... ça conditionne en fait le cerveau à vous endormir. Quand je suis en tenue d'hôpital, je travaille, mais quand je suis en tenue pyjama, je m'endors. Et quand vous avez vraiment qu'une demi-heure pour dormir, franchement, faut s'endormir vite et du coup, c'est un truc qui m'aide à m'endormir vite. Et un truc que je prends pas, mais c'est un choix personnel, c'est une activité, par exemple un livre ou un truc comme ça, parce que je sais que j'ai pas le temps pendant mes gardes, mais si vous avez la chance d'avoir, je sais pas, un peu plus de temps ou pas mal d'attente entre les patients, franchement, prenez un livre, ça peut vous être très utile. Bon, évidemment, j'ai abordé que le matériel qui n'était pas spécifique au service parce que je sais que nous, par exemple, on doit prendre nos capteurs radio et tout comme ça, mais c'est vraiment très service dépendant. Donc, je vous ai détaillé que le matériel que je prenais pour moi être confortable pendant mes gardes. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous prenez autre chose qui peut nous être utile pendant nos gardes. Comme ça, on peut compléter nos sacs ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bon courage pour vos gardes.